Bonjour, c'est Sarah du blog Sarah Couture. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors mes enfants partent en vacances pendant quelques jours et il nous a été demandé de leur réaliser ou de leur acheter des petites pochettes dans lesquelles ils vont un petit peu répertorier toutes leurs affaires de la journée. Donc la culotte, le short, le t-shirt, les chaussettes dans un pochon pour le lundi, pour le mardi la même chose, mercredi la même chose, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo pour vous réaliser un pochon avec un lien. Donc comme ceci. Et également un pochon doublé avec une pose de scratch. Donc on verra la technique du montage de la doublure, de la pose de scratch, de l'ourlet, les finitions également à la surjeteuse, comment finir un coin à la surjeteuse. Et puis voilà, je vous embarque un petit peu avec moi. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc pour réaliser ce joli pochon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux tissus similaires ou différents. C'est pour le tissu extérieur et la doublure. Par contre, ce sont des carrés ou des rectangles de taille similaire. Donc on va le couper soit en deux, soit en quatre. Et ensuite, on aura besoin de scratch. Donc c'est parti, on passe à la machine à coudre. La première étape va être de prendre la doublure, de la poser endroit contre endroit et d'épingler. On va faire pareil avec le tissu extérieur, donc endroit contre endroit, et on va épingler également. Et après, simplement, ce qu'on va faire, c'est que sur le tissu extérieur, on va venir coudre à 1 cm du bord tout autour. Donc on va faire la couture du départ en haut, on va faire un angle, on continue à faire un deuxième angle et on remonte jusqu'en haut pour le tissu extérieur. Et pour la doublure, on va faire quelque chose de similaire, mais on va juste laisser un espace d'environ 10 cm, voire plus, il faut pouvoir retourner. Donc on va piquer en haut, on va faire un angle, on va laisser la valeur d'ouverture, et on va continuer, on va faire l'angle, et on va remonter jusqu'en haut. Donc voilà, j'ai assemblé mon tissu extérieur et ma doublure. Donc on peut voir que sur la doublure, j'ai laissé une ouverture en bas d'environ 10 cm. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner ma doublure et je vais venir la caler endroit contre endroit à l'intérieur de mon tissu. Je vais ouvrir mes coutures sur les côtés. Donc je vais bien caler couture côté sur couture côté et j'épingle. Et de l'autre côté, je fais pareil. On peut également, pour une finition plus sympa, plus jolie, mettre un passepoil tout autour. Ça peut être très sympa, très joli. Là, je vais faire simple pour ce tutoriel. Après, on va répartir des épingles tout autour. Et ensuite, on va venir exécuter une couture à 1 cm tout autour. Donc voilà, j'ai exécuté ma couture. Maintenant, je vais retourner. Je sors ma doublure. Je viens passer ma main dans le petit trou et je viens retourner. Donc voilà, on se retrouve avec un joli long tube. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fermer l'ouverture de la doublure. On va faire un point ou soit à la main ou soit un point à la machine à coudre. Bon, bien sûr, avant, on va bien préparer notre travail. On va ressortir les angles. On va bien faire quelque chose de propre. Et une fois qu'on a bien fait un travail propre, on a bien sorti les angles, on a bien travaillé notre tissu, on va venir faire une surpiqûre pour fermer l'ouverture. Voilà, du coup j'ai exécuté ma surpiqûre. Maintenant je vais rentrer ma doublure à l'intérieur de mon tissu. Une étape qui est très importante avant de poser le scratch, c'est de venir repasser pour bien faire ressortir la couture. Sinon on va risquer en fait de pas bien coudre et d'avoir finalement un travail qui est pas aussi joli et pas bien fini. Du coup voilà, j'ai repassé. Maintenant je vais venir poser mon scratch. Donc je vais venir poser mon mâle ou ma femelle à l'intérieur, peu importe. Je viens le caler pas trop près du bord supérieur pour pas qu'il ressorte sur l'endroit. Et je vais venir répartir des épingles ou des pinces tout le long. Après, si je vois qu'il n'est pas bien positionné au centre et qu'il y a un petit peu plus d'un côté que de l'autre, je viens réajuster. Donc du coup, à la machine, je vais venir faire
une couture en faisant un angle. Tout le long, je vais coudre le haut et puis je vais venir faire un deuxième angle et je vais refaire finalement un troisième angle. Je vais continuer et puis je vais finir ma couture comme ça. On va faire tout le tour. Alors, il va falloir faire en sorte de bien avoir le tissu bien à plat tout le long de la couture pour avoir vraiment la finition la plus impeccable possible. Donc, en général, quand je viens piquer sur la même couture initiale, je ne fais pas de point d'arrêt. Donc là, je vais simplement commencer ma couture jusqu'au premier angle. Je retourne. Et c'est parti, là je vais bien rester à la même distance tout le long de la piqûre. Et voilà, et pour finir sur ma couture du départ, je vais simplement faire un point arrêt dessus. Comme ça, j'aurai pas de surplus de fil et j'aurai vraiment quelque chose de très joli. Voilà, au final, j'ai quelque chose de joli, une jolie pose de scratch. Et du coup, quand on ouvre, on va pouvoir avoir de quoi mettre ce qu'on veut à l'intérieur, culottes, chaussettes ou autre. Donc pour réaliser notre pochon maintenant avec notre cordon, on va avoir besoin de 2 rectangles ou de 2 carrés de tissus similaires et de dimensions similaires, plus d'un cordon qui fera 2 fois la largeur de notre rectangle ou carré, plus 20 cm de râpe. Et on a besoin également d'un stop cordon. Vous pouvez très bien rajouter également des finitions de cordon. Alors passons à la surjeteuse. Donc lorsque j'ai exécuté la première couture, je vais laisser 5 cm de chaînette et je vais venir faire ma deuxième piqûre. J'ai pas forcément besoin de laisser de la chaînette, donc je peux couper. Et là par contre je vais laisser 5 cm de chaînette parce que je vais reprendre sur cette couture et je vais venir exécuter ma troisième couture. Pour finir un surjet, parce qu'effectivement en point surjet on n'a pas de point d'arrêt, c'est pas comme à la machine à coudre, j'ai plusieurs solutions. Donc la première solution va consister à couper le surjet au ras et à venir mettre un point de colle à ce niveau-là, donc si la colle elle est textile, pour éviter en fait que le surjet ne s'emballe. La seconde solution, ça va être le nœud. Donc en règle générale, il va falloir défaire les fils les uns après les autres et les nouer entre eux. Mais honnêtement, c'est trop fastidieux, alors moi je le fais jamais. Ce que je fais, c'est que je fais une boucle autour de mon doigt. Je maintiens le bout et là je vais tirer et j'ai mon nœud. La troisième solution va être le rentré de chaînette. Donc je vais prendre une aiguille à gros chat comme celle-ci. Je viens l'insérer dans le surjet sur quelques centimètres. Ensuite, je prends le surjet, je viens le mettre dans le chat de l'aiguille. Et je tire, donc je le fais bien ressortir, ça sort tout seul. Et j'ai plus qu'à couper. Alors, prochaine étape, c'est de venir mettre nos carrés ou nos rectangles endroit contre endroit. On va venir épingler. Une fois épinglé, je vais venir d'un côté avec une règle, descendre de 7 cm et je vais tracer un trait. Au stylo ou à la craie, moi j'utilise le stylo à encre effaçable et après je viens le prolonger de 1 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir de ce point et je vais venir faire tout le tour. Alors, ce qui est intéressant avec le stylo à encre effaçable, c'est que quand je vais passer un coup de fer, ça va disparaître. Donc, c'est vraiment très bien, ça marque bien et puis ça s'efface rapidement. Donc voilà, j'ai exécuté ma couture du haut supérieur en laissant bien ma couture ouverte sur le côté opposé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir mes coutures au fer, donc des deux côtés, pour bien répartir finalement ma couture de chaque côté de la piqûre. Donc voilà, j'ai passé mes deux coutures au fer. Maintenant, je vais venir réaliser mon ourlet. Donc pour mon ourlet, je vais plier un coup et un deuxième coup.
Donc bien en ayant la couture répartie à droite et à gauche, donc bien ouverte. Donc il vous faut assez d'espace pour passer le cordon et pour pouvoir l'insérer. Donc tout dépend vraiment de l'épaisseur et de la grosseur de votre cordon. Donc je vais venir exécuter une couture tout au long. Voilà, donc je viens d'exécuter ma couture. Maintenant, je vais prendre mon cordon. Comme il s'effiloche et que c'est du synthétique, ce que je vais faire, c'est que je vais venir un coup de feu pour le coller. Voilà, donc là ça colle, ça durcit. Ça a bien durci, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais coulisser à l'aide d'une épingle à nourrice dans mon ourlet. Et je vais venir maintenant rentrer les deux côtés du cordon dans mon stop cordon. Donc voilà. Comme du coup j'ai pas d'embout de finition, ce que je vais faire c'est simplement faire des nœuds de finition. J'aurais très bien pu mettre des embouts. Donc je vais faire un nœud le plus proche du bord et je vais bien serrer. Et voilà, notre pochon est terminé avec le stop cordon. Voilà, il suffit de bien resserrer pour créer notre joli pochon. Donc je peux ranger des culottes, je peux ranger un petit peu ce que je veux dedans, des chaussettes. Donc voilà. Voilà, nous avons vu ensemble dans cette vidéo comment réaliser ces deux jolis pochons. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager un peu vos créations aussi sur mon blog Couture Sarah Couture. Vous aurez le lien en bas dans la barre de description. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à vous abonner. Allez, ciao!